La Mishnah nous dit comme ça, la Torah elle précise qu'une personne ne pourra être condamnée, ne pourra être exécutée, condamnée à mort et donc exécutée seulement par un témoignage de deux témoins, deux ou trois témoins. La question bien sûr qui s'impose, pourquoi il était nécessaire de préciser, de mentionner qu'une paire de témoins peut être composée de deux ou de trois. Si deux, eh ben forcément trois. Trois ne va pas être moins que deux, n'est-ce pas? Si deux suffisent pour condamner une personne, à plus forte raison trois. Donc c'est quoi l'intérêt, c'est quoi le but de cette précision dans la Torah, de nous dire que il peut exister également un groupe de trois témoins. La Gemara dit ici trois avis. Premier avis, et là la kishlosha ishnaim mashloshnaim shlosha mashlosha mizimit ashnaim afashnaim yazumu et ashlosha. Une fois que la Torah nous a dit que deux témoins c'est des témoins, et donc logiquement on pourrait comprendre, on va dire, et accepter que trois témoins seront supérieurs à deux témoins, et donc trois témoins, du fait qu'ils sont plus nombreux, donc ils sont en mesure de démentir les deux. Mais la Torah nous dit, c'est pas seulement trois témoins qui peuvent démentir les deux, même deux témoins peuvent démentir deux. Pourquoi? Deux témoins, c'est une paire. Et si la Torah est très kéméa en réalité, deux, c'est comme ça. Donc s'il y a deux témoins qui ont témoigné un certain témoignage, et il y a une autre paire qui vient les démentir, ben ça ne change pas de combien la paire était composée, de combien le groupe était composé de personnes. Finalement, c'est une opposition de témoignage, et la Torah a crédité, dans tous les cas, la Torah a validé l'opposition de la deuxième paire, et donc ça ne change pas le nombre. Donc deux peut être Zodem 3. Oui. C'est pas quantitatif, quoi. Exactement. C'est la force de deux édits peut être Zodem 3. Exactement. Parce qu'ils sont plus nombreux que... Ouais. Le nombre ne fait pas la force. Deux peuvent démentir trois. Exactement, le nombre ne fait pas la force. Mashlosha mezim et ashnaim afashnaim yazum et ashlosha. Minayin afilu mea. Talmud lomar edim. Donc première dracha, c'est marqué alpi ishnaim yomatamet. Edim, c'est vrai que normalement on dit miudrabim ishnaim, mais là on apprend de cette répétition, même sans. Edim, c'est edim. Finalement, les témoins, c'est les témoins. La Torah n'a pas donné plus de valeur. La valeur des témoins n'est pas selon le nombre. Première dracha. Deuxième dracha, Rabbi Shimon Omer. Mashnaim enam neragim acheyu shneim zoemin. Afshosha enam neragim acheyu shloshtam zoemin. On avait déjà mentionné oralement. C'est là la Mishnah. Et la Gemara avait raconté juste il y a quelques lignes avec Rabbi David Tabaï qu'il avait condamné un témoin zomem. Et sur Rabbi Shimon Meshatach, il a dit pas du tout. On ne peut pas appliquer la peine de Hazama tant que tous les dîmes n'ont pas été zomémines. Donc s'il y avait deux témoins, et il y a un sur les deux témoins qui s'avère qu'il est zomem, on ne lui applique pas la peine. Et ben c'est pareil, même s'il y avait trois témoins, et ben également on ne pourra pas appliquer la peine sur les Edim Zoémine tant qu'on n'a pas invalidé, tant qu'on n'a pas démenti les trois témoins. Rabbi Akiva dit l'obashti laquelle elle a l'achmir alav la sot et uminay na filumea mechila uminay filumea tenu lomar Edim pareil. Rabbi Akiva omer l'obashti laquelle elle a l'achmir alav la sot dino que tebelu. Rabbi Akiva dit le chidouche il n'est pas de dire que le témoin qui s'est greffé à une paire, donc le troisième témoin, il fait partie de la paire pour la Kula, mais c'est pour la Choma, parce qu'en réalité, la question est de savoir pourquoi on va appliquer le Kachazama sur le troisième témoin. Le troisième qui s'est associé aux deux premiers, mais il pourra dire, moi, de toutes les façons, sans moi, de toutes les façons, il y aurait eu accusation. Sans moi, il y avait déjà, j'étais pas indispensable dans cette accusation. Donc en réalité, moi, j'ai rien rajouté par mon témoignage. Mon témoignage n'a rien rajouté à l'accusation, parce que même si j'avais pas témoigné, ça aurait été pris en considération. Ça aurait été pris en considération. Il y avait deux témoins, c'est suffisant. Donc normalement, donc qu'est-ce que la Torah est venue nous révéler? N'est pas le vrai Avera. La Torah est venue nous révéler ici, même si le troisième était indispensable, n'était pas indispensable. Ben malgré tout, une fois que c'est greffé, il fait pas. Et donc le chidouche de la Torah, c'est qu'il est condamné. Rabbi Shimon il dit une kula. Rabbi Shimon a dit, pourquoi la Torah l'a dit deux ou trois? Pour me dire que je n'applique pas une kula. C'est une souplesse pour les dîmes zoémines, que la Torah est venue nous révéler,
que je n'applique pas la peine tant que tout le groupe n'a pas été zomem. Rabbi Akiva dit non, c'est pas pour la Kula qu'il est venu. Lola l'achmir alav. Pour nous dire au contraire qu'on applique la Hazama même si lui il n'est pas indispensable. J'aurais pu dire que ce troisième-là, il est rajouté. Après vous allez me poser la question, oui mais c'est qui le troisième? Chacun va dire moi je suis le troisième. Non mais admettons dans le cas où c'est vraiment un troisième. D'accord? Donc il est venu en deuxième temps. Alors, c'est un petit peu compliqué techniquement parce que comme on va voir, les dîmes ne peuvent venir qu'en même temps. Parce qu'une paire de témoins ou un groupe de témoins ne sera considéré paire ou groupe seulement s'ils ont tous témoigné en simultané, Torque et Dibour. Sinon, c'est deux groupes. Admettons qu'il y a 10 témoins qui viennent témoigner le même sujet, à charge d'une même personne. Mais ils sont venus en plusieurs temps. C'est deux groupes. Par contre, pour que soit considéré une même paire ou un même groupe, il faut qu'ils témoignent Torque et Dibour, comme on va voir dans le sud de la Mishnah et dans la Gemara. Donc c'est un petit peu, techniquement, c'est un petit peu compliqué. Rabbi Akiva, c'est quoi le cas de figure? Peut-être il parle de Mammon, parce qu'effectivement, dans Mammon, on voit que ça peut s'additionner. Mais en tout cas, il dit que le chidouche de la Torah, il est pour appliquer la peine de Kasher Zamam, même sur le troisième, et donc c'est une khumra. C'est pas une kula, c'est une khumra. Et d'ici, Rabbi Akiva nous rajoute un enseignement de Moussar. Ve'im ken anash hakatuv le'nitpal ovra avera kovra avera alachat kama vekama eshem sachar nitpal ose mitzvah kose mitzvah. Si déjà, quand on s'associe à un groupe de personnes qui font du mal, eh ben la Torah, elle punit, même s'il n'était pas indispensable, même si sa présence a priori n'a rien rajouté, eh ben à plus forte raison, qu'Akadosh Baruch Hu paiera un bon salaire à celui qui s'associe à ceux qui ont fait une mitzvah, parce qu'on sait que le Midat Tova, elle est fois 500, il est 500 fois plus généreux quand il s'agit d'un salaire, d'un récompensement, que quand il s'agit d'une punition. Et donc si on voit que le nitpal, donc il est complètement indispensable, il est complètement dans le décor, a priori on aurait dû dire, et qu'il n'est pas condamné. Comme il est condamné comme les deux témoins, les deux premiers témoins qui sont l'essentiel du témoignage, eh ben à plus forte raison que celui qui s'associe à Osé Mitzvah. Alors même si Nitfal, alors ça c'est une bonne question. C'est quoi Nitpal au Mitzvah? Il accompagne des gens qui sont qui sont. Le Rav et le chauffeur. Alors non, le Nitpal au Mitzvah, il y a un exemple qui n'est pas rapporté ici dans la Gemara, mais si j'ai une note ici, non c'est pas ici que c'est marqué, mais Nitpal au Mitzvah, peut-être c'est rapporté ailleurs. Mechila, je le retrouve pas ici. Ok. C'est Tafel. Exactement. Qui s'associe, qui est secondaire. Secondaire, alors il en a plus. Enfin, il n'est pas indispensable. Ouais. Ok. Donc, Tafel, ça veut dire. Tafel. Uma Shnaim, deuxième enseignement, il nous dit Rabbi Akiva. Uma Shnaim, nimtzeh echad mem karov pasul elutan betela. Av shlosha nimtzeh echad mem karov pasul elutan betela. Minay afilu meyat, Talmud Lomar dit. Maintenant, là à nouveau, est-ce que c'est le propos de Rabbi Akiva et de Rabbi Shimon? C'est un sujet discuté dans la Rishonim. Puisqu'à priori, Rabbi Akiva il est venu dire un enseignement la Khumra. Là, on est en train de trouver un enseignement la Kula. C'est quoi l'enseignement la Kula? Si sur le groupe des témoins, il y a un du groupe qui est invalide, ben, tout le témoignage, tout le groupe, il sera pas retenu. Nimtza echad mem karov pasul, c'est la règle. Nimtza echad mem karov pasul elutan betela. Donc il contamine tout d'après Rabbi Akiva. Exactement, Chazak. Alors, est-ce que c'est une marloquette ou pas? Si je ne me trompe pas, c'est pas de marloquette ici. En tout cas, c'est un sujet des Rishonim. C'est pas forcément une marloquette parce que on voit ici que toutes ces drachotes là, même c'est des drachotes différentes, ça veut pas dire forcément que l'une est en opposition de l'autre. D'ailleurs, on les a tous retenus la halacha. Toutes les drachotes nous ont retenu la halacha, n'est-ce pas? La première, Shnaim. Laquelle on applique alors? On retient tout. Toutes les drachotes sont retenues dans ce pasouk. Shnaim et Shlosha, elles sont pas en opposition. Elles sont complémentaires. C'est-à-dire, la première dracha, c'est que Shnaim mezimim Shlosha, de même que Shlosha mezimim Shnaim, Shnaim mezimim Shlosha. De même que 3 témoins, il est logique de... On comprendrait grave, 3 qui mezimim Shnaim, en baya. Voilà. J'ai pas de... Voilà, mais mon le frère chidouche, c'est Ekech, Shnaim Shalosh. Chazak. On retient ça. Deuxièmement, on retient que Hachiazumukulam, qu'on appliquera la peine de Kasher Zamam seulement si la totalité des témoins. Mais ça, c'est d'après Rabbi Akiva, t'as le coup Ça, c'est Rabbi Shimon. Non, je dis, il y a 3 drachot dans la Gemara, on les a tous retenus. On les retient toutes. Et la première de Tanakama qui nous dit Shnaim Mezim Teshlosha, et Hachi Azumukulam, et Nitpa le vrai Avera,
nous dire qu'on applique la peine même sur le troisième témoin alors qu'il est sous Montafel. Et la quatrième dracha de Rabbi Akiva, pour tout le groupe. Mais on voit qu'il y a Rabbi Akiva Godrav qui est Mahmir et Rabbi Shimon qui est Il est Doresh la Chomra, mais ça veut pas dire que c'est pas une opposition encore une fois. Ah. Il demande qu'est-ce que la Torah est venue nous révéler ici, une Kula ou une Chomra? Rabbi Shimon dit une Kula, Rabbi Akiva dit une Chomra. Ça veut dire que la Kula d'après Rabbi Akiva, d'après Rabbi Shimon, alors c'est possible qu'il y ait une marloquette interne, mais pas forcément. Chacun choisit de dire qu'est-ce qui lui semble chidouche. Peut-être que l'autre enseignement il n'est pas chidouche. Parce qu'on va voir, on a déjà vu Haché Azumukula, mais c'est pas forcément du pasouk. Mais en tout cas, les quatre rachot sont retenus ici, même si c'est quatre avis différents. Et on a déjà vu ça dans d'autres Gemarot. On l'a vu il y a pas longtemps dans Sanhedrin, dans le shiur du soir, dans le Daf Yomi. C'est pas forcément parce que la Braïta ou la Mishnah nous ramène plusieurs avis que forcément. Alors, il y a une règle dans la Mishnah que quand Rabbi Yehuda dit Ematai, alors ça c'est une règle qui est acceptée, qui est explicite plutôt dans la Gemara. Chaque fois que Rabbi Yehuda dit Ematai, il est venu seulement pour compléter et pour préciser quelque chose. Et donc c'est pas une marloquette. Mais des fois, il y a des marloquettes, ou dans la Mishnah c'est une marloquette, ou dans la Braïta c'est une marloquette, mais c'est pas pour autant que nous, la halakha, on retient un avis et pas l'autre. Voilà, comme on a le dernier exemple qu'on avait vu, c'est concernant c'est un chidouche magnifique, donc c'est pour ça que on le retient davantage et on va le rappeler. C'était concernant le din de Zaken Mamré. Zaken Mamré, c'est celui qui s'oppose au Sanhedrin Agadol, avec toutes les conséquences là-bas et toutes les conditions pour avoir le statut de Zaken Mamré. À ce sujet, il y avait différents avis dans la Gemara. Quand est-ce qu'un Zaken Mamré est Zaken Mamré? Est-ce que quand il s'oppose à quel type de halakha, de mitzvah? D'après Rabbi Meir, c'est seulement davar shes donokar de shigato khatat. C'est seulement une type de avera qui est karet et qui est khatat. D'après Rabbi Yehuda, c'est seulement pour une mitzvah, et a priori, encore une fois, c'est seulement pour une mitzvah qui est explicite dans la Torah, ou pirusho midivre sofrim. C'est une mitzvah qui est composée où la source et le détail de la mitzvah est d'un côté explicite dans la Torah, et d'un autre côté, il est également complété par des enseignements de Torah Shebéal Pé. Et la Gemara dit, il y a une seule mitzvah comme ça la Gemara dit, c'est mitzvah tefillin. La mitzvah tefillin, elle est explicite dans la Torah, mais tous les détails de la mitzvah tefillin, ils sont complètement à la Chal Moshe Misinaï, comme la couleur, comme les boîtiers, comme une paracha, 4 parachiotes, n'est-ce pas, en un parchemin, 4 parchemins, etc. Les lanières, tout est à la Chal Moshe Misinaï, la Gemara là-bas dans Menachot, tout est à la Chal Moshe Misinaï. Donc ça, c'est la position de Rabbi Yehuda. Et Rabbi Shimon, il dit, Afilou mitzvah kala, Midivre Sofrim, il deviendra, si le Zaken Mamré il est en opposition au Ben Agadol, eh ben il sera également Zaken Mamré. Qu'est-ce qu'on retient la halakha? La halakha, on retient Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Alors qu'on sait qu'habituellement, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la halakha est Rabbi Yehuda, normalement. Mais malgré tout, et c'est une fameuse question sur le Rambam, parce que c'est le Rambam Maïmonide qui possède d'un côté comme Rabbi Meir, et également comme Rabbi Yehuda, c'est explicite dans le Rambam. Donc on voit clairement, même si dans la Braïta, c'est une marloquette, mais c'est pas pour autant qu'on retient que c'est une marloquette. On peut conclure que les deux avis à la fois. Voilà, je vais donner un exemple. Il y a deux facettes alors devant le Shtaim Shalosh. Voilà, ça peut. Alors certains Mefarshim disent que voilà, exactement. Donc là aussi le pasouk, il y a plusieurs manières d'être doré choto, et c'est comme un autre exemple, ce qu'on appelle l'av shebichlalут, n'est-ce pas? Un des exemples qui est bien connu également, c'est l'otochlo à la dame. L'otochlo à la dame, c'est ce passage qui est marqué dans la Torah, l'otochlo à la dame, littéralement, ne mangez pas sur du sang. La Gemara, elle apprend plusieurs choses, entre autres que le Sanhedrin ne peut pas manger de la viande, si je ne me trompe pas, ou manger bichla le jour où ils ont condamné une personne à mort. Il y a aussi, on apprend également de ne pas, c'est la hazara pour Ben Soir Moré. On apprend également de ce passage avant la tfila. Donc d'un même passage, on apprend plusieurs choses. Donc une parole d'Hachem, elle peut avoir plusieurs sens, mais effectivement, on ne sera pas loqué pour un lave chez Birchlalout. Si d'un même lave, on a pris plusieurs interdits, effectivement, il y aura une règle particulière concernant le malkout, c'est qu'on ne peut pas appliquer le malkout. Le malkout, pour que un lave, il faut que ce soit individuel, il soit précis et défini exactement. Alors là aussi... C'est bizarre, ça ridouche ça.
Je juste plus croire que comme il a fait pas mal de Oui, dégâts, mais pour le j'aurais pu Khazak, croire mais pour qu'il la parle punition, comme Hashmala. pour la punition, non. Ouais, pour la punition, il y a fait, bon, c'est un chidouche, bien sûr, c'est un chidouche, là, je bien content l'okina là, c'est un chidouche. En tout cas, ici également, on peut avoir un même passou qui nous dit Shnaim Shlosha, pourquoi la Torah elle a répété les deux, et j'apprends ici plusieurs halachot qui sont pas forcément il n'y a pas de contre-indication de tout retenir. C'est pas comme ça veut dire avec le Sheretz, hier vous êtes dans la Dracha Godo, qui parle de différentes caractéristiques. Alors on va être loqué Ouais, Razak. sur chaque caractéristique qui correspond. D'après le Rambam, il sera loqué sur chacune. Donc ça échappe à cette règle un peu. Non, parce qu'il est à la fois Sheretz Haof, parce que la Torah elle a dit Sheretz Haof, tu es loqué. Ouais. La Torah a dit Sheretz Haaretz, tu es loqué. Sheretz Hamem, tu es loqué. Maintenant, s'ils sont tous réunis, alors tu es loqué et à cause là c'est le lave, c'est pas la réalité qui est réunie. Là c'est quand la réalité elle est réunie, il n'y a pas de problème. Quand le lave réunit plusieurs sens, non. Ah, très bien, Khazak. Là, le lave, il est individuel. Il y a le lave de Sheretz Haof, il y a le Sheretz Là, c'est le Haaretz. sens qui est. Voilà. Il y a différents sens. Et là, c'est la réalité qui s'est réunie dans une même créature. Donc, si elle s'est réunie, Khazak. Yesh Ochel Achila Achat, on va voir dans le Makot, Yesh Ochel Achila Achat, Vechayav, Shalosh, ou Arba, n'est-ce pas, celui qui mange du notar, ou Tamé, Yom Kippourim, etc. On a vu qu'il est possible, par une action, transgresser plusieurs interdits. Là aussi, c'est pareil. Ou bien une herva qui a plusieurs noms. N'est-ce pas? Générer plusieurs choses, voilà. Sur une personne, elle peut porter plusieurs casquettes. C'est exactement ce que mon chidouche dit, c'est qu'on est par rapport au Sheretz. Ah ouais. C'est que les autres interdits, ils sont dépendants du mine, de l'espèce. Alors que pour le Sheretz, ça ne dépend pas de l'espèce. Ça, le chidouche qui en sort du Rambam, c'est que en général, la Gemara elle dit Ayotse minata metame, ayotse minata ortaor, et on va selon l'espèce. Si la mère c'est une para, eh ben, le petit c'est un veau. Ah, il a une tête de chamor. Il est tahor parce que il est tahor. Donc on va selon l'espèce. Une ânesse qui accouche un veau, c'est tamé. C'est tamé. Pourquoi? Parce qu'on va selon l'espèce. Et l'espèce est définie selon les Mais anges. ça peut arriver le petit arabe d'avoir que Ouais. Oui, il y a un père. Si le père il est sous. Sous, c'est ce que la Gemara a dit. Sous vepara. Qu'est-ce que ça va donner? Ça peut donner une para. Ça peut donner quelque chose. Ça peut donner oui. Sous lequel. Donc ça peut donner un. Alors, peut-être il y a des exceptions, peut-être j'ai dit une bêtise. Non, mais je crois que c'est. La Gemara, elle parle de sous et gamal. Oui, il peut avoir. Il y a des. Donc, des fois, et seulement, en les zera. La règle est on va pas l'ishporotam les vetavotam dans les behemoths. On va pas selon le père, on va selon la mère, comme pour le. D'accord? Donc, s'il y a eu un sous qui a vu sous et para, on a fait un accouplement sous et para, et le petit, il a la tête d'un poulain, d'un sous, eh ben, c'est cachère. Pas de problème. On lui fera la shrita et tout. Exactement, consommable. Vrai de Après, il y a un problème de maritaïne, etc. C'est une autre question. Mais halachiquement parlant, il y a Yotseminata Ortao. Alors que pour le Sheretz, c'est pas comme ça. C'est le grand chidouche. Pour le Sheretz, le chidouche de Shabbat, d'après le Rambam, c'est qu'il n'y a pas la notion, comme c'est dit le Rav Chaim de Brest, qui définit en un mot, il n'y a pas les minéos dans le Sheretz. Point. La Torah dit les minéos, même si c'est mentionné les minéos, mais c'est ce qu'il en sort. Il fait bien que vos deux parties d'une espèce, le Sheretz. Non, ça ne nous intéresse pas. Oui, mais ça ne nous intéresse pas. Ah, Ça on veut regarde pas. Il n'est pas défini selon son espèce. Il faut qu'il réponde à différentes espèces, quoi. Il faut qu'il réponde là et là. C'est selon son caractère. Il a des caractéristiques différentes de différents. S'il bat des ailes, c'est de la volaille. S'il est pas révérabé, il y a deux guerres là-bas dans le Rambam. S'il marche également sur terre, il est Sheretza Arrête. Avec des pattes ou sur le ventre? Ça, je ne saurais pas répondre, je ne vais pas dire de bêtises. Parce que le serpent mais où on a trouvé l'exception, il nous dit le Rambam, c'est quoi l'exception par exemple? C'est le Betsat of Tamé. Alors Betsat of Tamé, eh ben, il a le statut de Sheretz of Tamé. Même si c'est. C'est Betsa? Même si c'est une Betsa, mais c'est un digne de Sheretz. Parce qu'il lui, il ne vole pas. Qu'il y a un Sheretz. Parce qu'il a. Il n'a pas de pattes, Vodarav, il ne bouge pas. Voilà, il est Betsat of Tamé. Eh bien, il a dit de Sheretz of Tamé et pas de. On ne regarde pas l'espèce. Voilà, Khazak. Et du fait qu'il n'a pas le caractéristique du of Tamé, il est seulement le Sheretz. Alors, encore une fois, on rentre dans des complications, mais en tous les cas, voilà, ça c'était pour la parenthèse de Shabbat. Ken, Amarabi aussi. Ken, ça c'est pour répondre à la question qu'on peut trouver une créature, en l'occurrence, qui a plusieurs casquettes. Et encore une fois, ça c'est particulier dans les Shratim, mais on a trouvé chez l'être humain aussi également. Une personne, par exemple dans les Harayot, une femme peut être interdite sur un homme pour plusieurs raisons. N'est-ce pas? Sa belle-sœur, elle est chatiche,
sa sœur. sa Razak. ouais. Oui, ça peut être une. En tout cas, plusieurs noms à la fois cumulés. Et celui qui aurait une relation avec cette femme-là, eh ben, il sera loqué, Béchougueil, il sera loqué pour chacune des casquettes. Chacun des interdits. Tout était réuni dans un corps. D'accord? Donc là, mais là, on est en train de dire l'inverse. On a un pasouk qui va dans plusieurs directions. D'accord? Donc le pasouk, Shnaim Shosha Edim, on a 4 drachot ici dans cette Mishnah. Amarabi aussi. Quand est-ce que on applique cette règle que plusieurs témoins qui sont venus, que plusieurs témoins sont considérés une même paire, et ça dépendra de toutes les conséquences qu'il pourrait avoir, et la Kula, et la Khomra, etc. Mais là, on va parler la Kula, c'est-à-dire qu'on a une Kula dans le dîner Nefashot, c'est seulement dans le dîner Nefashot, Naval Bedine Mamonot, alors il n'y a pas de problème, Titkem et de Bichar, c'est-à-dire ce qu'on vient de dire ici, que Nimtsa Echad Mem Karo Pasoul, si sur le groupe de témoins, il y avait 10 témoins, un d'entre eux, il s'est révélé qu'il est joueur de cartes, n'est-ce pas? Eh ben on invalide tout. C'est quand on invalide, dit Rabbi aussi. C'est seulement quand on a des fachos, parce que la Torah dit Veitilo Eda. La Torah nous a demandé de faire le maximum pour ne pas appliquer la peine de mort. Mais dans le dîner et Mamonot, il n'y a pas de raison pourquoi. Alors, déjà, il y a une logique simple qui différencie le dîner et Mamonot des fachos. Dîner et fachos, il y a quelqu'un qui va être tué. Quelqu'un qui a été tué, la Torah demande de le défendre et de ne pas lui appliquer la peine de mort. Ah, lui-même, il a tué. Lui-même, il était Mechael Shabbat. Ok. C'est pas en tuant l'assassin, on ne rend rien à l'assassiné. D'accord? C'est rien, c'est une pénalité, c'est la Torah qui a décidé que comme ça, il doit purger sa peine. Par contre, quand on dit des mamonotes, quand on donne raison à l'un, eh ben, c'est donner tort à l'autre et donc c'est faire perdre l'autre, ou vice-versa, n'est-ce pas? Donc quand on vient dire maintenant, donc il n'y a aucune logique, je parle sur le plan logique, après c'est sûr que c'est Xeratak, mais sur le plan logique, ça c'est marqué dans les Shonim, de prendre la position en défendant, par exemple, l'accusé, c'est pas forcément une défense. Parce que tu défends l'accusé, certes, mais c'est au détriment du réclameur. D'accord? Donc tu défends l'un au prix de l'autre, c'est pas une défense. Donc c'est impensable de dire Veitsilou dans Mamonot, parce que il y a pas de raison de défendre un juif plus qu'un autre. On sera avec l'agresseur toujours. Oui, c'est vrai de dire que j'ai défendu l'accusé parce que l'accusé il est accusé. Et alors, peut-être il est accusé, il mérite d'être accusé. Donc il y a une personne qui réclame. Il y a bien un bourreau dans l'argent. Il y a bien un bourreau dans l'argent. Donc, comme Rabbi Yossi, donc dans le dîner Nefashot, il y avait Itzilou Eda. Et donc, et effectivement, ça, de toutes les façons, c'est nous Zeratakatoum. Alors que dans Mamonot, non. Et donc dans Mamonot, il n'y a pas de raison de prendre. On va voir que la Gemara, elle va discuter est-ce que la halakha est comme Rabbi aussi ou pas. On retiendra que la halakha est comme Rabbi, c'est intéressant parce que normalement, la halakha qui est Rabbi Mechavero de toutes les façons, c'est intéressant pourquoi la Gemara a posé la question. Mais en tout cas, c'est pas ce qu'on va retenir. Et donc, la règle de Nimtse Echad Mem Karov Pasoul et d'Utan Betela, c'est une règle absolue. Rabbi aussi dit que c'est seulement une règle pour dîner Nefashot et pas pour dîner Mamonot. Donc ça fait partie des différences qu'on avait déjà énumérées dans Sanhedrin, toutes les différences qu'il y a entre dîner Mamonot et dîner Nefashot. Il n'est pas contredit Rabbi aussi, avant. On arrive tout de suite, Rabbi Omer, Rabbi Meir Omer, et Echad Mamonot et Echad Nefashot. Rabbi aussi. C'est juste, Razak, c'est justement, et effectivement, là ça fait partie peut-être des rares fois, je sais pas, c'est rare, je les ai pas comptés combien de fois on a trouvé le marloquet de Rabbi Yossi et Rabbi, mais ce qui est intéressant, c'est que ici la Gemara va demander, est-ce que la halakha est comme Rabbi Yossi ou comme Rabbi? Donc on voit que même s'il y a la règle de halakha qui est Rabbi, parce que Mechavero, mais effectivement il y a la règle aussi que halakha qui est Rabbi Yossi, parce que Nimou Keimo, et la Gemara va conclure que la halakha est comme Rabbi quand même. Ouais, c'est l'exception là. Alors peut-être Rabbi et Rabbi aussi, peut-être c'est une exception, peut-être pas, ça je sais pas, je suis pas certain. On va quand même voir si on a quelque chose. En tout cas, Rabbi il dit, il n'y a pas de différence, on applique tout le temps cette règle. Nimtsa echad mehem karo pasul elutan betela. Ve'matai, deuxième, il faut une condition. Ve'matai bisman she itru bahen. Quand est-ce qu'on dit que Nimtsa echad mehem karo pasul, si un d'entre eux est invalide, on invalide tout, c'est seulement si les deux, si on traduit littéralement la Mishnah, c'est les deux témoins ont eu l'intention de témoigner ensemble, et d'où on sait qu'ils ont eu l'intention de témoigner ensemble, c'est que les deux ont fait la hatra, ils ont fait la mise en garde. Et donc, naturellement, quelqu'un qui met en garde un prévenu, donc, c'est qu'il a l'intention d'aller témoigner. Donc ça révèle l'intention. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément
on n'est pas forcément obligé, les témoins témoigneurs, ils ne sont pas forcément ceux qui doivent prononcer la Atra. La Tra, comme on va voir après, d'abord d'après certains, dans certains cas, Enseich Atra, comme on va voir Rabbi aussi lui-même, qui dit Chaver Enseich Atra. Il y a d'autres, il y a un autre avis qui dit que c'est pas forcément les deux témoins, là aussi c'est pas Rabbi aussi, on y arrive tout de suite, qui dit que ça peut être un étranger qui peut faire la trace, c'est pas les deux témoins. Il peut avoir ceux qui mettent en garde et ceux qui... C'est pas dit spécifiquement au Hajim. Voilà, d'après un avis, oui, parce que c'est marqué Alpi, Shnaim Edim Yakum Davar, donc c'est les témoins qui doivent... Mais en tout cas, c'est seulement un moyen, ici dans la Mishnah, c'est seulement un moyen de réunir et de les composer comme une paire, comme un groupe plutôt, seulement si les deux témoins l'ont mis en garde. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on sait, on connaît leur intention, et donc ils ont, au moment où ils ont vu le témoignage, ils avaient l'intention de témoigner. Par contre, et qu'est-ce qu'on gagne avec ça ? D'ailleurs, c'est la fameuse question dans un mariage, n'est-ce pas ? Il y a des centaines d'invités, ou des dizaines d'invités, ça ne change pas le nombre d'invités, mais il y a de la famille. Donc je ne comprends pas, quand il y a les deux témoins qui assistent au mariage et qui valident le mariage par leur assistance. Mais il y a les autres, il y a les parents juste autour. Les parents aussi voient le mariage. Donc normalement, on devrait appliquer la règle. Nimsa, Echad, même quand on passe le temps de là. Comment on fait pour solutionner cette problématique ? Je vois pas le problème. On est en train de dire, quand il y a un groupe de témoins, et il y a un du groupe qui est invalide, ça invalide tout. Attends, mais la famille qui est autour, ils sont pas témoins, eux. On a lu. Au mariage. C'est la question que je pose. Mais ils sont là, ils sont présents. Ils sont présents, mais ils sont pas témoins. Témoins, ils sont désignés quand même dans un mariage. C'est la solution. Ça, c'est la solution. La solution est... La solution, c'est pourquoi on désigne les témoins, parce que si on ne les désignait pas, on les aurait pas d'après un avis, parce que d'après Tosfot, c'est pas forcément ça, parce que d'après Tosfot, c'est seulement s'ils sont venus après en témoigner, etc. Mais en tous les cas, c'est pour éviter, voilà, Khazak, mais c'est exactement ce que la Gemara nous dit. Si on venait dire que toute personne qui a assisté au fait, ils sont considérés témoins par le fait qu'ils ont assisté à ce qui s'est déroulé. Alors la Gemara dit, comment on va faire pour éliminer, on va dire, les intrus qui invalideraient tout le groupe ? C'est-à-dire que toute personne qui commettrait un crime devant un groupe de personnes, eh ben il va choisir que dans le groupe de personnes, il y a des personnes qui sont invalides, comme par exemple des frères ou des invalides d'une manière, parce que c'est un gazan, etc. Et il sera tranquille, il ne pourra pas être condamné. D'accord ? Donc la Gemara dit non. C'est seulement si les psulim ont eu l'intention de témoigner. Maintenant, nous, ce qu'on fait dans le Kiddushin, c'est qu'on va les écarter et et là aussi, c'est une question. Comment je peux écarter ? C'est une réalité qu'il est témoin. En tout cas, c'est une manière de solutionner, parce que le témoin, n'est-ce pas ? On n'a jamais vu dans la Torah que le témoin doit être invité et nommé comme témoin. Donc, comment je peux dénommer ? Un témoin, c'est un fait. J'ai assisté à des faits, je suis témoin de quelque chose. D'accord ? Donc c'est un grand ridouche tout ça. C'est pas de pas. C'est juste, voilà. Donc en cette. Il y a l'intention. C'est pas que j'assiste à quelque chose pour pouvoir le témoigner. Il y a des choses que je suis en train de visionner quelque chose. Khazak. Donc quand voir le paysage. Donc quand les mariés. Je suis d'accord. Donc quand les témoins, les mariés vont désigner leurs témoins, c'est une manière de dire vous tous. Vous êtes hors circuit. Vous êtes exclus, voilà. Parce que sinon, encore une fois, c'est comme si on mettait une bulle autour de ce qui se passait. Et oui, c'est un grand ridouche. Ouais. Encore une fois, parce que c'est une réalité qui sont là. Ouais, ouais. Comment tu les sors. D'accord ? Donc c'est un ridouche. En tous les cas, c'est pour solutionner ce problème. L'équipe des spectateurs, l'équipe des témoins. Okay. On divise. Donc, Maya, Amarava, Kulam on revient à cette fameuse halakha qui nous dit qu'un groupe de témoins est considéré comme une paire de témoins, et c'est pareil pour la paire. Les deux témoins, pour qu'ils soient unis et qu'ils créent une paire, et donc automatiquement pour créer un groupe, il faut qu'ils soient tous liés au moment du témoignage. Pas seulement au moment des faits où ils avaient l'intention de témoigner et de déposer leur témoignage, mais au moment où ils formulent leur témoignage, ils doivent venir tous. Il y en a 10, ils arrivent au Badi de dire 10 en même temps. Voilà. Alors, ça veut dire quoi en même temps ? La Gemara va demander tout de suite comment ça peut être en même temps. C'est impossible en même temps parce que le Bedi ne va pas écouter très calé le Mishtame. Donc forcément c'est un après l'autre. Si c'est un après l'autre, mais le dernier par rapport au premier, il y a un grand décalage. La Gemara dit non, c'est chacun, il a tort Kézibourg par rapport à son précédent.
par rapport au précédent. Donc Reuven va commencer à témoigner juste après Torque et Dibour, Shimon, et Shimon et Lévi va témoigner juste après Shimon, Torque et Dibour, de manière à ce que Non, chacun Torque ait et Dibour, ça considère comme de en son- même temps. C'est ça, voilà, on va dire. Chazak, dans toute la Torah, à l'exception, à certaines exceptions. Donc Amarava, Veu Sheidou Kulan Torque et Dibour, ils ont tous témoigné en simultané. La Gemara dit, ça veut dire qu'en simultané, la Gemara dit Amré Navacham Dividaravina Mirde Torque et Dibour, Eridami qui déchire Talmid les Rav. C'est quoi le temps de Torque et Dibour? C'est le temps de saluer C'est son le maître. Rabbi. Mais tu peux pas dire, tu peux pas formuler deux témoignages en simultané avec cet intervalle. La Gemara dit non. Mais à tout va à vous. Chacun va témoigner juste derrière son On limite pas les mots. prédécesseur. Non, tu peux dire autant de mots que tu La veux. déclaration, après la Seulement, déclaration, ça voilà. doit être immédiat. Immédiatement, il va poursuivre Il enchaîne. son témoignage. Mais il risque. Rabbi Akiva, il a été d'Oresh différemment le pasouk. Amar le Rav Palé Abaye la mata Harug Yatzil. Alors c'est intéressant, là, a priori, ça revient pas directement sur le pro de Rabbi Akiva, mais on revient toujours sur le din de Nimtzeh Mem Karov Pasoul. Et l'agma, ça veut dire que l'agma, elle est l'omad ici, d'après Rabbi aussi. La question n'est pas sur Rabbi Akiva, elle est sur Rabbi aussi. Rabbi aussi qui dit que Nimtzeh Mem Karov Pasoul. Donc, comme ça, Rachid est l'omède en tout cas, que que quand il y a un du groupe qui est invalide, ça invalide tout, même s'ils n'ont pas eu l'intention de témoigner tous ensemble, n'est-ce pas? C'est que Rabbi qui a dit ça. Et Matai, Rabbi a dit, et Matai, le din de un du groupe qui est invalide, ça invalide tout, aussi bien dans Dîner Mamonot que Dîner Fachot, seulement à condition qu'ils avaient tous l'intention de témoigner ensemble. Mais Rabbi aussi, il n'avait pas cette condition. Donc, d'après Rabbi aussi, le din de Nimtza Echadmem Korpasoul, si un du groupe est invalide, ça invalide tout, c'est dans tous les cas, même s'ils n'avaient pas l'intention. Donc ça dépend de la position. Donc comment on va faire dans les mariages? La question est Tosfot. Ok, on laisse de côté. Mais en tous les cas, le Nimtza Echadmem Korpasoul s'applique tout le temps. Alors l'agma du Meharou Yatzil, l'assassiné lui-même, il est invalide de témoigner sur lui-même. D'accord? Donc il devrait invalider le groupe de témoins. L'agma dit, n'est-ce pas, Harou Yatzil. L'agma dit, non, chez Argoma Achorav. Effectivement, seulement dans le cas où lui-même il n'est pas témoin de son assassinat. Pourquoi? Parce qu'il a pas vu. On l'a tué de dos. Mais s'il a été tué, il ne peut plus témoigner s'il est mort. Chazak ou Baruch Yefemod. Mais au moment du témoignage, il était là. Attendez, c'est quoi le cas? Il y a quelqu'un qui. L'agma demande Rové Ayatil, Harug Yatil, chez Argoma Achorav, Nirba Yatil, chez Argoma Achorav, Oreg Verové Ayatil ou Ishtik. L'assassin lui-même, il va invalider. Parce que l'assassin lui-même va se témoigner sur lui-même. D'accord. Et donc lui-même, il devrait invalider les autres témoins. Et c'est d'après lui aussi, ça, alors vous dites. Rabbi aussi. Oui, Rabbi aussi. Oui, toujours Rabbi aussi. On n'a pas changé. J'ai dit Rabbi aussi. J'ai dit. On n'a pas changé. On est toujours dans Rabbi aussi. D'accord, ok. Donc d'après Rabbi aussi, comment? D'après Rashi. D'après Rashi, c'est l'action est sur Rabbi aussi. Comment on pourra recueillir un témoignage alors que forcément les acteurs, d'accord, que ce soit l'assassin ou l'assassiné, le Rovea ou le Nirva, etc., eux-mêmes, ils ont fait partie de la scène. Donc si on fait partie de la scène, ils devraient invalider. L'agma dit non. Quand est-ce qu'on dit qu'on applique cette règle de Shnaim, Shlosha, Nimtze Echad Mem Karov Pasoul Etan Betela, s'il y en a un du groupe, ça invalide tout, c'est seulement Bemekaime Davar, seulement par ceux qui sont les témoins, pas par les Osé Davar, pas par les acteurs, mais par les témoins. Donc déjà, c'est seulement celui qui a la casquette d'un témoin potentiel, qui, même Rabbi aussi est d'accord, seulement celui qui a le statut de témoin potentiel, mais pas celui qui est acteur. Pas le concerné, quoi. Pas le concerné. Chazak Baruch. Donc là, il m'a Ouais, dit, parce que ça aurait été- qui a les dans ces cas-là, on ne peut jamais rien appliquer. exactement. Qui a les Kaméderava, qui a les Kaméderava marlé, Yakum Davar. C'est marqué dans la suite du Passouk. Alpi, Shnaim, Oshosha, Yakum Edim. Davar. Alpi, Shnaim, Edim, Yakum Davar. Yakum Davar, ça veut dire la chose sera maintenue, validée. Mais Kaime Davar, que tu medaber. Seulement ceux qui sont là pour valider et donner du sens et donner Pas ceux qui vont ont permettre, subi. voilà, vont permettre de rapporter les faits et de témoigner, mais pas ceux qui sont les Il acteurs. rapporte un fait. C'est Alors, pas... Rabbi aussi, il revient. Oui. Echam Rinan, Léo. Amarava, Echam Rinan, Léo. Les Mirzia Titou, la Sidou Titou. Vous êtes venus dans quel but? Témoigner ou spectateur? Yamri la Souda Atou, Nimterhan Korbason de Betula. Imrou les Mirzia Atou, Maya Souchne Achim Sharo Bechak Sharak Tanefesh. Donc c'est ça le sujet.
bien sûr que si les spectateurs n'avaient pas l'intention de témoigner, donc il n'y a pas de problème. Oui, Mais c'est la seulement Kavala qu'on va voilà. voir. On va. Donc c'est seulement s'ils avaient l'intention de déposer ensemble leur témoignage qui forment une paire, et donc il y aura la règle de Nimtsa Echad Mehem Karov Basur Tan Betela. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on ferait quand il y a deux frères? Alors bien sûr, même quand il y a deux frères, on peut très bien supposer, on peut très bien se retrouver dans un contexte où il y avait un certain nombre de membres de la famille et que des membres de la famille ont pensé témoigner, d'accord, et ils ne savaient pas que l'autre était présent, ils ne savaient pas que l'autre avait l'intention. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que on a gagné on a gagné une possibilité de... Tout ça, tu dis qu'au final, il faut qu'ils viennent en même temps. Ça ne suffit pas l'intention du début, il faut qu'au final, ils viennent en même temps. Donc on solutionne de cette manière les choses, puisque tant qu'ils ne sont pas venus concrètement les deux ensemble, ce ne sera pas une témoin. Donc il faut et le début et la fin. C'est l'arabe. Deux carottes. Un il est d'un côté, l'autre de l'autre côté. Deux carottes, deux frères, admettons. Oui, c'est justement. Itmar Abuda Amar Shmuel, Al-Kha Kirabi aussi. Rabbi Nachman Amar, Al-Kha Kirabi. Donc, comme on a dit tout à l'heure oralement, donc Marloquette, est-ce que la halakha, comme qui est la halakha, c'est très intéressant. Encore une fois, ça fait partie des exceptions. Juste, je vois si j'ai une note ici, Mechila. Kirabi aussi. Ok. J'ai pas écrit la phrase, ça veut dire ça. Yitmar. Comme qui est là. Ce qu'on appelle Edut Meuchedet. Edut Meuchedet, à nouveau, ça va faire partie des différences qu'il y a entre Dimamon et Nefashot. D'après, justement, je dis à nouveau, parce qu'on a vu précédemment la position de Rabbi aussi qui fait la différence entre Dimamon et Nefashot. Là, c'est Edut Meuchedet. C'est deux témoins qui ne sont pas côte à côte lors des faits. La Gemara va donner deux possibilités. Mais ce qu'on appelle Edut Meuchedet. Donc, ils n'étaient pas les deux témoins en même temps témoins. Ça peut être de deux manières. C'est la question dans les deux frères. Oui, mais tu réunis après. Je répondu, Mordechai. Mordechai, j'ai entendu, mais j'ai répondu. Ils sont à 100 km. Mordechai, j'ai entendu. Je réponds. À un moment donné, tu étais écarté, mais tu souhaites maintenant témoigner ensemble. Si admettons les deux frères, ils viennent. Il n'y a pas de. Ayush Naïm, Roimoto Mechalonze, Roimoto Mechalonze, une paire de témoins d'une fenêtre et une autre paire de témoins d'une autre fenêtre. Est-ce que c'est une paire ou pas? C'est un groupe ou pas? Les quatre témoins. Il y a deux paires à droite, deux paires à gauche. C'est deux paires ou c'est une paire? C'est un groupe. Ça dépend. C'est deux paires. Ça dépend. Ah, pardon. La règle. La règle bien connue. Roimelu et Telou ou pas? Comme dans le Minyan. Si on se voit, on On est une seule paire. même si on est à des kilomètres, n'est-ce pas? On se voit. L'un, il est sur le building, la tour, je ne sais pas comment ça s'appelle, et l'autre, il est sur l'autre tour. Mais il se voit des fenêtres. Le meurtre, il est au milieu. D'accord? Si on se voit, même si on est à des kilomètres de distance, on se voit par le visio, on se réunit. Sinon, non. Pendant le Covid, on faisait les mignons comme ça en se regardant par C'est compliqué, mais effectivement, Khazak. Ok. Donc, donc c'est l'exemple, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ne sont pas à proximité, ils sont même très loin. Mais ils se voient. C'est pas eux qui se font la tra, il n'y a pas de problème. Si, ils se voient, c'est une même paire, c'est le même groupe. Bisman Shemiktsatan Roimelu et Elu, Arelu et Dutachat. Et donc, conséquence, Nimtsechan même quand on passe le temps de là. Conséquence, si c'est une même groupe de personnes, s'il y a un d'entre eux qui est invalide, tout est invalide. Vimla, Varelu, Shteduyot, Levikar, Imtechan Zomemet, Mechila, Hu Vehene Ragin, Vashnia, Petura. Donc admettons que sur les deux pères, selon leur dire, ils sont indépendants, donc ils ne se voyaient pas. Et il y a une des deux pères qui a été démentie et qui est Zomem. Eh bien, on va tuer la paire démentie et on va tuer également l'assassin. Pourquoi? Parce qu'on a gardé la deuxième paire qui est valide. Donc il y a une paire invalide à qui on va appliquer Kacher Zamam. La deuxième paire qui est valide, donc il témoigne l'assassinat et donc il condamne l'assassin. Et donc, et l'assassin va être tué et les Dim Zomemim. Donc c'était le fameux exemple très particulier où on voit que la raison, en tout cas, je ne sais pas pour parler de raison, mais en tout cas, ce qui est les conditions pour appliquer Hazama n'est pas dépendant
forcément de la véracité des faits ou pas, parce que même si il s'avère que l'assassin est assassin, on peut quand même trouver des Edim Zomemim qui vont être également exécutés. Pourquoi ? Parce que la définition du Ed Zomem n'est pas un témoignage qui n'a pas eu lieu, mais que le témoin n'était pas témoin. Il n'était pas présent des faits, au moment Il des n'est faits. pas présent. On s'en fout. Même c'est si pas- l'assassin est l'assassin. Bien sûr, même si on a des preuves formelles, comme ici, on a une preuve formelle que l'assassin est assassin, et on a tué Il a l'assassin. voulu donner d'abord gratuitement, ce Ed Zomem. Alors même c'est pas gratuitement, c'est gratuitement halachiquement, Ça pas veut dire que non, gratuitement. ça veut dire qu'il a voulu, il n'est pas présent au moment des faits, Ouais. et il statue qu'il est assassin. Ouais, mais c'est une réalité qu'il est assassin. Oui, mais c'est pas lui qui peut le Razak, valider. Razak. Donc celui qui se prétend témoin alors qu'il n'est pas témoin, il paye. Ok. Donc on va le tuer. Ok. Donc c'est ce qu'on a dit ici dans la Mishnah, Hu vehen eragim. Et l'assassin et les faux témoins seront tués. Parce qu'on a il nous reste une paire valide, de témoins valides, et on a une paire invalide. Et s'il y a deux Zomem, c'est que le crime, il n'a pas eu lieu. Faux. Zomem, c'est Imanu Aitem. Controversé. Zomem égale, vous n'étiez pas présent au moment des faits. On ne discute pas les faits. Ok. On discute votre présence. Ça s'est passé à Lyon, vous étiez à Paris. C'est Messieurs. tout. Ah, est-ce qu'il y a eu mariage ou il n'y a pas eu mariage? Est-ce qu'il y a eu meurtre ou il n'y a pas eu meurtre? C'est pas le sujet. Le Bedin ne tient pas, nous c'est pas ça le sujet de Zomem. Zomem, on ne vient pas contredire les propos qui sont les faits, mais on vient s'opposer au fait que vous prétendez être témoin. Mais vous n'étiez pas avec nous. Vous n'êtes pas témoin. Ah, il y a eu meurtre, mais vous n'étiez pas témoin. Rabbi aussi, Omer, Leolam Energim Shnei Edav Matrinbo. Ça, c'est le chidouche de Rabbi aussi. Rabbi aussi dit, toi, tu m'as parlé d'un cas, alors c'est pas le sujet, le vif du sujet, puisque le vif du sujet, c'était quand est-ce que un groupe de témoins forme un même groupe, ou quand c'est deux paires différentes qui sont indépendantes. Et la Mishnah nous a proposé un cas de figure où il y avait le matré Baemsa. Donc il y a deux témoins à droite, deux témoins à gauche, et au milieu, Bichlal, c'est une personne de la rue, une autre personne, une cinquième personne qui fait la hatra, la mise en garde, et qui prévient l'assassin, sache, si tu tues, tu seras condamné à mort, et c'est pas moi ton témoin, c'est eux tes témoins. D'accord ? Donc on parle que les témoins et l'avertisseur ne sont pas les mêmes personnes. Rabbi aussi dit, ça ne peut être que les témoins qui l'accusent, c'est eux qui doivent faire la tra. Pourquoi c'est marqué Alpi, un témoin n'est pas seulement quelqu'un qui voit, mais c'est quelqu'un qui parle également. Donc chez Neymar, Alpi chez Medim Davar, Echad, Davar Acher, pardon, Alpi chez Medim, Shilote Sanedrin, Shomat Pi Aturgeman, à nouveau, de ce même passouk là, on apprend deux drachot, Alpi chez Medim Davar, c'est-à-dire que le Bedin doit être capable d'entendre directement des témoins et donc pas d'intermédiaire, pas de traducteur. L'Agma va dire, je dis oralement, ce qu'on va voir tout de suite dans la suite de l'Agma, il faut que le Dayan soit en capacité de comprendre, comme on a vu déjà dans Sanhedrin, les Dayanim ne sont pas censés forcément tous être capables de parler la langue, mais au moins de la comprendre. Ah oui. D'accord, au moins de la comprendre. Donc l'Agma va nous dire qu'effectivement il y avait une histoire avec Rava, si je ne me trompe pas, où il y avait un traducteur, mais le traducteur n'était pas là pour répéter ou de traduire les propos du témoin, parce que le Rav comprenait ce que disait, mais il n'était pas capable de lui répondre ou d'échanger avec lui dans cette langue étrangère. Donc l'Agma nous dit, Amarazutra. Rabbi aussi, il est contre la Récha alors. Rabbi aussi, oui, sur un point de la Récha, effectivement. Deux matrines, il existe deux matrines. Non, les témoins doivent être les matrines. Les témoins. C'est l'exigence de Rabbi. Les aussi. témoins, c'est eux qui font la Rabbi, tra. non, On peut pas être C'est qui le matrine dans la Récha? un indépendant. Ah d'accord, il est au milieu. Exactement, c'est une cinquième personne. Ah d'accord. Rabbi aussi dit que ce cas de figure n'existe pas. Ah. Parce que ça doit être les témoins qui l'accusent qui soient celui qui Il se l'ont base sur prévenu Rabbi, également. c'est pour dire ça, Rabbi. Pardon? Sur un passo qui se base sur un passo. Alpi Shnemedim. Ah, et Rabbi, qu'est-ce qu'il dit sur Alpi? C'est Tanakama dit, il n'est pas Doresh. Il n'est pas Alors, Doresh Alpi. voilà, il y a une autre rachat. Alpi, chez l'Oté Sanhedrin, Shomat Mipiator Geman. Ah ouais, d'accord. Qu'on entend directement Chacun de la avec son bouche Alpi, des. d'accord. Voilà. Okay. Amarav Doutra Bartoubi Amarav, Minaïn et Doutmiuchadeshupsula. D'où on apprend Bémet, ce din, que les deux témoins doivent être réunis au moment où on voit le témoignage. Ils doivent voir en simultané et pas chacun un après l'autre ou chacun indépendant de l'autre. La Gemara dit parce que c'est marqué Alpi Shnaim Edim, Yumatamed le Alpi Edechad. C'est marqué, il faudra deux témoins pour appliquer la peine de mort et tu ne suffiras pas d'un témoin. Comment ça s'appelle ça en français? Un pléonasme.
Si tu m'as dit 2, ben c'est pas 1. Ça va pas. 2, c'est 2. 2, c'est pas 1. Alors pourquoi la Torah répète 1? Non, la Torah ne parle pas du 1 qui est unique. On parle le 1 qui pourrait s'associer. C'est-à-dire qu'ils sont 2 unités. 2 unités, c'est 2. Non, 2 unités, c'est 1. On peut dire une paire aussi, non? 2 unités, c'est 1. 2 unités, c'est 1. c'est C'est une ça ce paire. que. C'est une paire, ça doit être une paire. Ça doit être Béachat. Ouais, en même temps. 2 unités, c'est 1. Ah, d'accord, c'est 1. 2 unités, c'est 1. Même si la somme totale, c'est 2, ça ne vaut 1. C'est ce que la Torah dit. Al-Pishtaim Edim. Lo-Emat al-Pied Echad. 1 suffit pas. C'est-à-dire quoi? 1 suffit pas. Composer 2 fois 1, ça suffit pas. Il faut 1 fois 2. 1 fois 2 n'égale pas 2 fois 1. Elle est bonne celle-là ou pas? 1 fois 2. Ça veut dire qu'il y a Lo yumat al pi yad echad. Maï lo yumat al maï echad. Il y yad echad mamash. Si tu me dis que un témoin, quand la Torah dit qu'un homme ne pourra pas être condamné par un témoin, c'est quoi un témoin? Si c'est un, mais je sais bien que un est insuffisant parce que c'est marqué al pishla edim, o shlosha edim yumatamet. Donc je sais que un ne suffit pas. Tu me dis 2 ou 3, je sais qu'un ne suffit pas. Alors ça veut dire quoi que lo yumat al pi yad echad? Il m'a aidé Khadmamash, mais Recha Shamina, puis je l'ai dit, et la maille Echad. Un à 1. Et c'est quoi 1 et 1? Tania, Namia, Chilum Tol Pied Echad, la vie Shneim Roim Auto Mechalonze, Ve Shneim Roim Mechila, Sheroim Auto, Echad Mechalonze, Vechad Mechalonze. S'il y a 2 personnes qui ont vu chacun de sa fenêtre, mais ils ne se voyaient pas, comme on a dit tout à l'heure. Ils ne se voient pas tous les 2. Les 2 témoins ne communiquent pas entre eux. Chacun a vu de son. Ils ne pourront pas venir témoigner ensemble. Et pourront pas témoigner C'est des cas ensemble. isolés. Ça s'appelle 2 témoins isolés, exactement. 2 témoins uniques. Qui ne forment pas une paire. Donc, Ils ont vu la même chose. Donc 1 et 1, ça fait 1. 1 et 1 plus 1, ça fait 1, exactement. Khazak, exactement. Exactement. On décompte des profs de maths, après ils écoutent, ils vont se suicider. Exactement, Khazak. Khazak, d'accord. 1. Ouais. C'est ce qu'on veut, hein. Reish. Deuxième cas de figure, la Gemara dit Rafapa Amar Mechila, Velod, la deuxième cas dans la Braïta, Velod et la Filou, Bézé Acharze, Bechalon Echad et Mitzarfit. Même si ils voient, ils sont tous les 2, ils communiquent tous les 2, ils sont dans la même, mais ils ont le champ de vision, il est limité, il est restreint, la fenêtre elle est étroite. Ils ne se voient pas quand même. Donc ils sont tous les 2 dans la même pièce. Ah oui, d'accord. Mais il y a la tête, la place pour une tête dans la fenêtre. C'est ça, c'est un Donc truc c'est comme ou ça. moi ou toi. Et on a vu en décalé, ouvert. Il a vu, il a laissé la place à l'autre. Voilà, il laissé à l'autre. C'est pas bon. C'est pas bon. Pourquoi? Là, m'a dit, mais c'est évident ce cas-là. Pourquoi? Si déjà dans le premier cas où tu me dis, Les deux, ils ont vu la totalité des faits, toute l'histoire, ils ont vu tout le film, toutes les 5 minutes de la transgression, du meurtre ou du Chilul Shabbat ou l'Omeshane. Ils ont vu. Pas, hein. Et malgré tout, tu dis que ça s'additionne pas, à la plus forte raison quand on voit en différé que chacun a vu la partie que l'autre n'a pas vue. La plus forte raison que ça Mais s'additionne j'aurais pas pas. avoir une Avamina, comme c'est de la même fenêtre. Khazak. Peut-être Donc, il y a une que qualité. juste plus croire que Kamashmalan. Khazak. Donc là, c'est l'action de la Gemara. La Gemara va poser la question qu'est-ce qui est préférable? Chacun qui a vu une partie des faits et les témoins ne se voient, ou de dire que les témoins ne se voient pas, mais ils ont tous vu la totalité. Ça va être l'action de la Gemara. La Marley Rav Balabaye. Une tête sur l'autre. Ashta. Il n'y a pas. Il n'y a pas de place. Amarle Rav Balabaye. Ça ne change pas. On parle de. Ashta, Oma, Echad, Tu sais quoi? Il y avait de la place, mais ils n'ont pas vu en même temps. C'est de ça qu'on parle. Comment ça s'appelle? Edout Meyuchedet. 1 plus 1. 1 plus 1, c'est 0. L'autre, il a vu la fin, c'est ça va. Voilà. c'est ça. En tout cas, ils n'ont pas vu la même seconde des faits. Ouais, il y a eu des décalages entre les visions. Ok. Donc, toute une transgression qui est longue dans le temps, n'est-ce pas? Il a fait un Chilul Shabbat qui est dans une Melacha qui est longue, ou qui est continue, etc. Ou bien, d'accord, parce que si c'est un meurtre, c'est une seconde. Mais ok, il a planté plusieurs fois le couteau. En tout cas, Il manquait une séquence à l'autre que l'autre n'avait pas. La séquence de l'un, c'est pas la Il séquence manque de une l'autre. séquence dans le film. Abaler a pas parlé à Baye. Ashta ou Echad Mechalonze, Vechad Mechalonze, Dai Kachaze Koule Maase, Vai Kachaze Koule Maase, Amartron Mitzarfe, Beze Achaze, Dai Chaze Palga de Maase, Vai Chaze Palga de Maase. Balé, Amalé Otsecha, et là les Boel et Terva. Quand c'est tout ce que tu dis, c'est bien beau. Quand il y a besoin de la totalité de l'action, mais quand c'est Boel et Terva, chaque instant c'est une Beïla, c'est une action, donc il n'y a pas. On va pas poser l'intégralité pour les faits. On n'a pas, pour la preuve. on n'a pas besoin. Ouais. C'est Achnasat Tatara, il est déjà chayav. Départ, il est déjà chayav. Il n'y a pas d'exigence ou de nécessité de voir l'intégralité du Pourquoi on va mettre cet Maasé. exemple, on est dans les fachotes, Vodo. Les fachotes, oui. Non, mais pourquoi on Boel met et Terva. maintenant Pourquoi on met cet exemple de Herva? C'est les fachotes. Boel et Terva. Non, oui, ah d'accord, ok. Pas d'affaire Alors dans ce d'humeur. cas-là, il n'y aura pas cette exigence-là si les Hayabita. Non, les- non. Même si un après l'autre ils ont vu, on Même va quand si même on- appliquer. Même si ils n'ont pas eu besoin tous de un après voir, l'autre, Voilà. ils n'ont pas eu besoin de voir toute l'action, malgré tout, c'est un problème.
Oh, alors est-ce qu'on va appliquer quand même Ça s'appelle Edut Meyuchedet, et donc c'est invalable. Malgré que pour Même Bia, c'est pas- on aurait pu parler. voilà, j'aurais pu dire que c'est pas donc même nécessaire. Pour Bia, il faut tout voir. J'aurais pas avoir une analogie pour Parce que Bia, il faut pas. non, même s'il ne faut pas tout voir, mais les témoins, ils doivent voir en simultané. Donc peu importe le cas que c'est. Exactement. On retient cette règle. Et ouais. Même si c'est pas nécessaire en Ah. théorie, On n'aurait pas avoir une avamina que parce pour que la Bia. question c'est pourquoi tu as besoin de me dire que deux qui voient Ah de oui. deux fenêtres, c'est Oui, invalide, oui. et un après l'autre, c'est invalide. Oui, parce Elle que m'a dit pour c'est. ne pas que tu tombes dans le panneau avec Bia. Voilà. Tu aurais pu croire que Bia c'est permis, qu'à Bachranin, il faut également Ok. ça valider là-bas. Ok. Mais Aleph à table. Non, pas forcément. Mais les deux témoins Non, les doivent deux voir la en même même chose. temps. Ils doivent En avoir la même temps, voilà, séquence. la même Il ne faut pas qu'il y ait séquence. un blanc entre les deux. Voilà. Même si, en théorie, il n'y a pas besoin de tout voir, mais ce qu'on voit, on a vu en même temps. Voilà. S'il y en a un si l'ami l'a pas vu, c'est pas bon. Ouais. Mais il faut que les deux témoins se voient aussi. Oui. Ah, c'est d'accord, c'est un triangle. quoi. Même s'il ne veut pas se voir. On voit tous Non, les il deux, faut voir le témoin on et- se et voit la tous vue en les même temps. deux et on voit la même Ouais. chose. Non, on peut se voir. Même On, si- on se voit tous les deux, on voit la même chose. On se voit tous les On se deux. voit tous les deux et on voit la même chose. C'est ça. Razak. On se voit tous les deux, on voit la même chose, c'est évident. Non, Ah, c'est pas la même chose. non. On peut. Non. Mais c'est vrai, On que- peut se voir sans voir la même chose. Ah ouais. mais c'est vrai que ça peut générer un zomème. Si on se voit pas et sur un truc. Parce que l'autre, il va dire ça. Et l'autre, il va dire l'autre, tu mens. Encore une fois, The même, Il c'est pas reste- tu mens. Non, oui, ouais, d'accord. il Mais faut faire- c'est pas le sujet, ok. Mais c'est Mais pas ça on le peut problème. surgir, ou Oui, c'est toi le menteur, ou c'est toi le oui, menteur. mais c'est pas ça le sujet. C'est pour ça que ça marche pas. Je comprends maintenant. Non, pourquoi. c'est pas ça le Non. sujet. Il faut qu'ils se voient. Les deux témoins, ils se voient, ils voient la scène. Pourquoi Triangle. Top. Pourquoi Pourquoi Il doit avoir tout le film de. Pourquoi Mais pour témoigner. Pourquoi Ça Pourquoi il fait le faut Est-ce qu'il y a une logique Pour que ça fasse qu'un bloc. Pour Oui. Ok. sans The même, non, le bon Dieu il dit il faut voir tous les deux ensemble. Point. C'est tout. D'accord. Effectivement, pour que ça fasse une même, pour ne pas être un et un, parce que sinon c'est un et un. C'est rien, c'est ça. Ensemble, c'est ensemble. Pour que ça paye une entité, il faut voir tout ensemble. Razak, il faut se voir. Ouais, exactement. Il faut tout dérouler. Amarava. Razak, c'est- Amarava. Je vais- Imayu roim et tamatre ou amatre roim. T'es mistarfin. Donc c'est a priori, il faut comprendre ce qu'il nous dit Rava, puisque c'est presque explicite dans la Mishnah, mais pas tout à fait. Dans la Mishnah, c'est marqué roim et elu et elu. Il y a un matre au milieu et roim elu et elu. C'est-à-dire qu'il y a deux pères et ils se voient mutuellement. Maintenant, si ils se voient pas entre eux, mais c'est celui qui est au milieu, le matré, qui les voit les deux, Ah eh ben, oui. c'est mitzaref. Comment il peut voir la C'est scène un chidouche arabe. C'est compliqué là. Il n'y a rien de compliqué. Non, Celui qui est là, il peut voir à droite, il peut voir à gauche. Celui qui est à droite et à gauche ne se voit pas, il y a un immeuble au milieu. Mais D'accord. il suffit que d'après Rabat que le matré. Le matré il peut voit voir les deux. On est mis ça Ramarava. dans la Imayu roim et C'est pas la tamatré. même chose, ça. Ou amatré roim, ou tom mistarfin. Vamarava, encore une halakha. Matré chamou, afilu piaton, afilu piached. D'après Rava, quand on parle du matré, il n'y a pas besoin forcément d'un matré qui s'appelle matré, puisqu'on sait que une atra, qu'elle afilu piaton, même si c'est la victime elle-même, C'est un démon. ou même un démon. Pourquoi un démon, il peut être fait. Razak. Donc si on entend, nous on a entendu, nous les témoins, nous avons entendu que l'assassin était prévenu. D'où il a entendu une voix, que la voix soit de l'assassiné lui-même. Donc l'assassiné lui dit, tu sais quoi, tu es en train de transgresser l'interdit de la Torah de Shfichut Damim. Et tu sais qu'il y a des témoins qui vont t'accuser au Bedin et qui vont te condamner à mort. Il dit, oui, je sais, je suis prêt à en mourir. Eh bien ça suffit. Il n'y a pas besoin d'un massacre extérieur. Ça peut enlever Alors, ça valide, ça si c'est l'assassin lui-même. Ça suffit, il Si n'y a pas le- besoin si- de matré Si extérieur. le futur assassiné fait la tra, donc rétroactivement Godarav, ça peut répondre à la question. On a dit voilà comment un Razak, assassiné il peut être fait partie Voilà. du Voilà Razak. la On a réponse. déjà répondu. On a déjà répondu que, Non, mais voilà, que le- on peut. oui, mais on a déjà répondu que les concernés ne sont pas des témoins. Mais Alors on peut faire la chose à l'envers, puisque déjà le concerné, grâce à lui, il va valider. il va Alors, permettre j'aurais le pu témoignage. J'aurais pu Razak. avoir une avamina qui fait partie que des si témoins. déjà il peut valider, donc lui-même il fait partie des témoins. Razak, mais il fait pas partie. Mais je ne veux pas Razak. dire ça. On ne dit pas ça, Razak. Ben, même Rébi qui dit que dans le cas où il y a la hatra, c'est ce qui va composer les témoins. Là, dans ce cas-là, même Rébi va être d'accord que lui, si le matré, c'est l'assassiné lui-même, il n'est pas témoin, il est assassiné, il est la victime, il n'est pas le Mekaïmé d'Avar. Ok, effectivement, il y a un bon chidouche ici. Alors encore quelques lignes. Amar Rav Nachman, Edut Meuchedet,
on revient à ce qu'il nous a demandé tout à l'heure, Mordechai. Edut miuchedet kshera bedine mamonot. On est d'Avav Amoudbet au milieu de la page. Ve'amarava, matresha mechila, Amarav Nachman, Vav Amoudbet. Vav Amoudbet. Au milieu de la page. Amarav Nachman, Edut miuchedet, au milieu des grandes lignes. Edut au milieu. Edut miuchedet kshera bedine mamonot. Dirtiv, lo yumat al pi adechad. D'où on a appris que 1 et 1 ne font pas 2. C'est dans le pasouk de dîner, nefashot, pas dans les mamonot. Alors il y a la question de Tosfot ici, ok, en tout cas. Aval, mechila, dirti le nefashot ou del shera, aval bine mamonot shera, parce qu'il a marre d'outre la mata, bine nefashot tatzil, al matnan huven, neragin kasher. L'agma a dit, un grand chidouche ici, si on dit que dans dîner mamonot, c'est une même paire, une grande question. Dîner mamonot, on est en train de dire que 2 témoins qui ne se voient pas, c'est une même paire. Ils peuvent se réunir pour composer une paire. Dans Dîner Fachot, non. L'agma a dit, mais si c'est comme ça, on devrait appliquer une règle, à savoir, ça veut dire que 2 témoins, 1 et 1, en réalité, font 2. Seulement la Torah a été mahmira dans Nefashot. Pourquoi? L'agma elle comprend à cause de Vétilo Aïda. Mais alors, si c'est comme ça, mais chaque fois que j'ai 2 paires, admettons que j'ai 2 paires qui ne se voient pas, une paire à droite, une paire à gauche. Et les 2 paires en question, elles sont incompatibles. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 frères. Il y a un frère dans la paire de droite et un frère dans la paire de gauche. Mais on aurait dû dire, du fait que dans Dîner Mamonot, ils sont considérés une même paire, eh ben on devrait la considérer une même paire pour être matil. Pas pour accuser, mais pour être matil, pour défendre le condamné. Caché avec moi, c'est pas sa question. Bah oui. Et des Chora. Puisqu'on a le principe Vétila. Voilà. Alors, je vais mettre ça un pélé cette question parce que c'est vrai que c'est marqué Vétilou, mais depuis quand on a vu une Hatzala qui n'est pas adéquate? Là, on n'est pas en phase. Parce qu'il y a une halakha dans Dîner Mamonot, une halakha dans Dîner Fachot. D'ici, on voit que le Vétilou, il est très poussé. J'utilise une halakha qui n'est pas applicable dans Dîner Fachot, mais je vais la prendre de Dîner Mamonot pour ématil Dîner Fachot. C'est un chidouche terrible. L'Agma reste quand même sur la question. Une question, ça ne veut pas dire que c'est une réfutation, mais on reste sur la question. L'Agma, elle poursuit. Pour Vétilo Vodar, il faut que j'ai aussi une doute valide. Si déjà au départ elle est bancale, la doute. Non, elle est valide, au contraire. Mais s'il y a deux... Que c'est les matrim, les édim doivent être les matrim. Amar le Rapa, les Abaye, Umit et les Rabbi aussi, ah, Isfara, qu'est-ce que tu me dis que Rabbi aussi dit? Que c'est les condamneurs qui doivent être les matrim. Alors Rabbi aussi, Bichai dit qu'il n'y a pas besoin de Hatra. Là aussi, il faut comprendre ce qu'est la question de la Gemara. Parce que la Gemara va dire, Rabbi aussi, c'est pas qu'il pense qu'il n'y a pas besoin de Hatra. Mais il pense qu'il n'y a pas tout le temps besoin de Hatra. Par exemple, Chaver Notzer Hatra. C'est marqué que le sonnet et Notzer Hatra. Le sonnet, il fait certainement les choses par préméditation. Parce que c'est l'ennemi. Ou bien un chaver, c'est quelqu'un qui a Chacham, il n'a pas besoin d'être prévenu parce qu'il sait très bien que ça sort de tuer ou de transgresser Shabbat, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'habituellement, il n'a pas besoin de Hatra. L'Agma a dit, qu'est-ce toi tu me dis, Rabbi aussi? Alpish et Emedim, la Torah me révèle ici que c'est les témoins qui témoignent, qui doivent prévenir. Mais Rabbi aussi pense qu'il n'y a pas besoin d'Hatra, Bichlal. Donc c'est un cas spécial peut-être. Razak, c'est ma question, c'est la question qui est posée, mais a priori l'Agma elle comprend que si il n'y a pas tout le temps besoin d'Hatra, c'est pas logique de dire que la Torah dit Alpi, que c'est les témoins qui doivent prévenir. Parce qu'il n'y a même pas besoin d'Hatra. Donc le Alpi, c'est pas ça le sens. C'est la question de l'Agma. Si tu vois que Rabbi aussi dit que dans certains cas, il n'y a pas besoin d'Hatra, c'est pas logique de dire que la Torah, quand elle dit Alpi Edim, ça veut dire que c'est les témoins qui doivent prévenir. L'Agma dit effectivement, c'est 2 Rabbi aussi. Il y a Rabbi aussi et il y a Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. L'Agma dit, Vatnan Rabbi aussi Omer, a sonné Nerag Nishuki Moad, ou Moutra, Marlé, Aou, Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, Ditania, Rabbi aussi Omer, Chaveren Seratra. Donc l'Agma dit, tu sais, c'est qui le Rabbi aussi qui dit que le sonné, donc l'ennemi, il est tué même s'il n'a pas été prévenu. C'est le fameux Rabbi Yossi Berouda qui dit également que le Chaver, il n'a pas besoin de Hatra. Pourquoi? Les fiches le but de l'Hatra, c'est pas nous, je répète un enseignement terrible. C'est quoi la notion de Hatra? L'Agma a dit, oui, mais c'est pas seulement une prévention pour lui informer l'interdit. L'Agma a dit plus que ça. Ad sheyatir atzmo lemita. Dans la Torah, c'est marqué Yumat Hamet, sera tué le mort. Ça veut dire que depuis quand on tue un mort? Un mort est mort. Il est déjà mort. L'Agma dit oui, tu sais c'est quoi tuer un mort? C'est tuer quelqu'un qui s'est déjà livré à la mort. Comment on se livre à la mort? En acceptant de se faire tuer. Quelqu'un qui est prévenu, qui dit
oui, je sais que je serai condamné à mort par le Bédine, c'est déjà un homme mort. Qui est-ce qu'il a tué? Lui-même. Lui-même, il s'est tué. Lui-même, il sait. Lui-même, il est prêt. Donc là, Tra n'est pas seulement pour l'informer de l'interdiction, mais c'est une manière qui va permettre à la personne de se considérer lui-même mort. Rabbi Yossi qui pense que Chaver l'Otzer Hatra, ou bien que sonner l'Otzer Hatra, forcément, c'est qu'il voit la Hatra, elle a la Frimen Shogeg el Mezid. Tout le but de la Torah, c'est seulement s'assurer que la personne n'est pas ignorante et ne lui manque pas une donnée ou un paramètre. C'est pas qu'il a oublié qu'on le Shabbat, c'est pas qu'il pense que celui qui est dans son viseur, c'est un goy, etc. Donc il sait dans quoi il s'engage. Mais pour nous, la Tra, elle a une deuxième valeur. Il y a tirat smolemita, que la personne doit se délibérer, doit transgresser délibérément au point où il sait qu'il va être condamné à mort. Jusqu'à ce que comme ça on arrive, Bevakasha, à la Mishnah suivante. Donc là, comme elle dit, Davar Acher, Apéché dit Mishloté, Sanedrin Shomat Biteatorim, Hanou l'Oazé, il y a des étrangers, l'Oazé. N'est-ce pas d'ici l'Az, mais l'Az, c'est d'ici on l'apprend. L'Az, c'est la Shon Hamzar. Hamzar. Dans tous les cas de Rava, tout Rava Torem Benayou. Donc il y a des témoins qui sont, a priori aussi des témoins, n'est-ce pas, qui sont venus, ils sont présentés devant Rava, et Rava a placé un traducteur. Et donc là, comme elle dit, comment Rabbi Rava s'est permis de placer, là, comme elle dit Rava, Mida Vayade, Yada ma dehavu amre, Ahadure ou Delo Hava Yada. Il ne savait pas répondre, mais effectivement, il comprenait a priori parfaitement ce qu'il disait. Ça existe, n'est-ce pas? Il a Vetuvia, Krive d'Arva Hava, à vous. Donc, c'est deux témoins qui étaient. Ils étaient témoins d'un prêt, et eux, ils étaient pas proches entre eux, mais ils étaient proches du Harev. Donc il y a combien de personnes ici dans la... C'est quoi il a? C'est quelqu'un qui... Oui. C'est un nom de... Oui. Il a, Touvia, Malvé, Lové, Harev. Il y a 5 personnes ici dans l'histoire. Il y a les deux témoins, il y a le prêteur, l'emprunteur et le garant. Il y a 2 témoins, il y a 2 acteurs, et il y a le garant. Le prêteur, l'emprunteur, les témoins et le garant. Ça fait 5 personnes. Maintenant, les témoins, ils étaient proches du garant. Mais là, c'est quoi le problème? C'est qu'ils risqueraient de témoigner en faveur de l'emprunteur, de manière à dispenser le garant, n'est-ce pas? Il avait tout écrit d'Ervava. Ça ne va pas les marre. Gabé Vlovemer Riken, nous. Nous ne va pas à penser valider et ne pas qu'il n'y ait pas de problème, parce qu'en réalité, c'est vrai qu'ils ont un lien de parenté avec le garant, mais avec les acteurs principaux, ils sont pas proches, donc il n'y a pas de problème. Là, on m'a dit non, pas du tout. On m'a dit pas. Il était les lovés, la bâtard va asile malvé. Si le lové n'a pas de quoi rembourser, ben le malvé il va bien réclamer le harev, n'est-ce pas? Donc finalement le harev c'est un lové aussi. Même si c'est harev, kabla, etc. Mais finalement il y a un intérêt. C'est lui qui va payer. C'est lui qui va payer. Si la dette n'est pas honorée. Donc si les témoins ont un lien de parenté avec le Harev, c'est invalide également. On se retrouve demain, mes Barak, pour la suite de la